Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis bien entendu ravie de retrouver pour cette vidéo exclusivement basée sur l'amour et les relations sentimentales pour ce mois de février avec bien sûr en plein milieu la Saint-Valentin. Alors, on va démarrer avec un tirage en croix. J'ai mélangé un tarot et un oracle pour avoir le plus d'informations possibles. Et dans une deuxième partie de vidéo, vous aurez le choix entre deux possibilités, avec là aussi un mélange de tarot et d'oracle. Alors, on va démarrer tout de suite. Ici, c'est votre place. Ici, c'est la place de votre autre, si vous en avez un, et il peut ressortir dans ce tirage. Et sinon, ça continuera les informations sur l'entourage amoureux qui est le vôtre. Là-haut, c'est la place du présent et du passé, mais c'est la place aussi des énergies en action par rapport à ce domaine amoureux. Ici la réponse, ici la synthèse. Alors on va démarrer tout de suite avec vous qui êtes là sous la protection occulte, sous la protection divine. C'est une énergie d'en haut, bien sûr, qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène, qui vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez des décisions à prendre, qui vous protège et qui vous met sur votre chemin terrestre des situations et des personnes qui sont là aussi pour vous venir en aide, pour vous soutenir, pour vous entourer. Donc on peut dire là que les Sagittaires sont très entourés en haut et en bas sur ce domaine amoureux. Ensuite, ici, nous avons la reine de denier. Alors, la reine de denier va parler de votre famille, de votre foyer, vous y veillez, de votre communauté. Elle parle également d'abondance et de prospérité. Et elle fait profiter les autres, enfin les proches, les amis, la famille, de cette abondance et de cette prospérité. On a ici une abondance, une prospérité dans le domaine sentimental. Il faut savoir que dans les cartes, les deniers parlent d'argent, de matériel, de financier, certes, mais également de sentiments. Donc il y a une protection sur les sentiments que vous ressentez pour les personnes autour de vous. Et là, à nouveau, avec l'oracle, on vous parle des relations sociales. On vous parle de vos amis, de votre entourage et des réseaux sociaux éventuellement. On voit bien que là, vous êtes très entouré, encore une fois, très soutenu, très proche de votre famille de cœur ou famille de sang, ou les deux. Très entouré, très soutenu, très protégé. Alors, on va aller voir en face. Alors, ici, nous avons la lune, nous avons les ressentis, les rêves, le psychisme, l'imaginaire, l'inconscient, des pensées qui sont en pleine lumière quand la lune les éclaire, et puis d'autres pensées quand la lune est sombre, et bien des pensées qui ne sont pas encore venues à la lumière du jour, qui sont peut-être un peu confuses, un peu cachées au niveau des pensées. Il y a également des peurs qui peuvent remonter ici de votre inconscient, mais qui, à la lumière de la lune, encore une fois, vont s'éclaircir. Alors, si vous avez un autre dans votre vie, il se peut très bien que cette carte représente son état d'être intérieur, ses réflexions personnelles, où on voit qu'il y a à la fois, donc encore une fois, un peu de peur par rapport à des dangers réels ou imaginaires, et des pensées qui sont beaucoup plus claires. La lune, ça représente aussi le foyer. Donc ici,
on peut avoir des relations, on l'a vu ici déjà, des relations affectives qui touchent au foyer ici, hein, on a vu avec la reine de denier. Et donc, oui, alors voilà, bon, on a un 5 d'épée. Un 5 d'épée va nous parler de excusez-moi, je cherchais mon mot et je ne le retrouvais pas. Donc je reprends, le 5 d'épée va nous parler d'un conflit, de la perte d'une relation, d'une personne. Il y a là de l'amertume, il y a là une personne qui est concentrée sur cet échec qu'elle a vécu, et c'est ça qui perturbe là son état de pensée. C'est donc une lame de conflit, c'est une lame de perte, c'est une lame qui parle de la peur de l'échec également, alors qui peut concerner un autre, qui peut vous concerner aussi, si vous n'avez personne dans votre vie, il se peut qu'il y ait eu un échec, des échecs, tout le monde en a dans la vie, des défaites également. Ce qu'il faut, c'est en tirer les leçons pour pouvoir réagir autrement et pour pouvoir avancer. En tout cas, avec cette lame, on vous demande de ne pas dévier de votre trajectoire, même si vous ressentez des énergies négatives autour de vous. Et ici, on nous parle d'une relation magnétique qui entre dans votre vie ou qui a pris la suite de cet échec dans votre vie. On parle d'attraction, de relation envoûtante et d'irrésistibilité. Donc, on a pu être effectivement traumatisé ici par un échec du passé, ou bien c'est votre autre qui est traumatisé par un échec du passé, mais là, il y a une relation magnétique qui se met en place. Alors, ici, pour les forces, oui voilà, il y a de la nouveauté, les forces qui dominent la situation. On vous parle du magicien, on vous parle du battleur, ce sont toutes les nouvelles opportunités qui entrent dans votre vie. Donc, nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouvelle situation. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les moyens en vous et les outils à portée de main pour réussir cette relation, pour accueillir cette nouveauté. Ici, on vous parle du 9 de denier et on parle de votre satisfaction spirituelle et matérielle, et on vous dit de profiter de votre réussite. Il y a une réussite dans la nouveauté, dans cette nouvelle relation qui entre dans votre vie ou qui est déjà peut-être entrée dans votre vie, puisque là on a la place encore une fois du passé et du présent. Donc il se peut très bien que cette relation soit déjà dans votre vie. Et là, ici, on vous parle d'ouverture, de possibilités, d'opportunités et de déclic. Bon, ça va ensemble. Ici, la nouveauté va balayer les échecs du passé et les peurs. Parce qu'on peut très bien avoir une nouvelle relation dans sa vie qui fonctionne, mais avoir tellement peur de l'échec en fonction de ce qu'on a déjà vécu avant, qu'on risque de tout faire capoter. Or, ce ne sera pas le cas. Il s'agit bien d'une relation nouvelle, magnétique et très forte. Ben oui, regardez-moi. Ça, vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot. C'est la lame de l'amour, des sentiments réciproques, des valeurs nobles, la loyauté, la fidélité, des enfants s'il y en a ou des enfants à venir. En tout cas, c'est le soleil, c'est le bonheur au niveau sentimental qui est là en réponse à votre jeu. Ici, très jolie carte, le 8 de denier, qui montre bien que vous faites l'impossible pour que ça marche. Vous faites tout. Vous avez déjà fait beaucoup. Vous faites de votre mieux, avec passion.
et vous voulez améliorer encore les choses. Vous voulez mettre, on est au numéro 8, le 10 c'est le summum, vous voulez mettre la cerise sur le gâteau, rendre les choses encore plus belles. On vous voit ici travailler avec passion, avec amour, pour entretenir cette relation d'amour. Et ici, nous avons la lame de la réconciliation, avec comme mot-clé le rapprochement, les retrouvailles et la réunion de deux êtres qui s'aiment. Donc les efforts n'ont pas été vains. Effectivement, on voit que la vie n'a pas toujours été simple et facile pour vous ou encore une fois pour votre autre, mais que là, vraiment, les choses prennent un tournant très important. Ici, nous avons le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but, un objectif bien précis, et ça y est, l'objectif est atteint. Ici, nous avons le cavalier de coupe qui va nous parler de relations passionnées, d'une passion romanesque, en tout cas pour les célibataires toujours, de nouvelles relations d'amour qui arrivent. Cette carte aussi est magnifique. Cavalier de coupe ici, donc la réussite dans des passions romanesques. Et ici, on parle d'un engagement stable. On parle de construction, de relations solides et de contrats. Décidément, vous avez un très très joli jeu, les Sagittaires, pour ce mois de février. Encore une fois, des choses qui ont été difficiles, douloureuses, mais que vous avez su dépasser avec cette rencontre, avec cette nouvelle histoire d'amour qui est dans votre vie. Je vous retrouve tout de suite. Avec la deuxième partie de cette vidéo, donc je vous propose deux choix différents, choix numéro 1, choix numéro 2, et puis on va aller voir deux situations normalement différentes. J'ai mélangé des tarots et oracles différents. Alors bien sûr, vous pouvez choisir donc choix numéro 1 ou choix numéro 2, ou bien la troisième option, c'est celle de regarder la vidéo, de laisser défiler, de voir les deux situations et de vous-même vous placer là où ça vous parle le plus. Allez, on démarre avec la première, le choix numéro 1. Donc ici, nous avons la carte numéro 43 qui parle de cadeaux, de dons et de surprises. Et on vous dit avec cette carte qu'une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue pour vous apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans votre vie, telle une récompense. Vous allez recevoir une sorte d'aide pour vous embellir la vie, sans aucune contrepartie de votre part, juste de dire merci avec gratitude et d'être heureux d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment, c'est ce qu'on appelle le don du ciel. Voilà pour cette lame. Alors, on continue ici à... On nous parle d'attirance, on nous parle d'une relation où on est très attiré par l'autre et l'autre est très attiré par vous. Une relation magnétique. Peut-être ça le cadeau. Là, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, enfin c'est sûr, la communication toujours dans le couple. Ah, ici on nous parle de secrets quand même, il y a des secrets. Ah, et on nous parle de masques aussi, donc des masques qu'il sera bon de faire tomber justement en ayant des conversations amoureuses et en se livrant. Hein.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une soirée à deux. Une rencontre lors d'une sortie ou l'envie de se retrouver solo ou à deux. Ici, on a le cercle amical qui intervient d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a peut-être une rencontre dans votre cercle amical, ou en tout cas, les amis vont jouer un rôle dans votre relation. Et ici, on parle d'amour, de passion, d'érotisme, de jeu, de séduction sympa. Et on termine avec une lame du tarot de Marseille qui parle de tempérance, qui parle de fluidité, qui parle de modération, qui parle de douceur dans les communications, justement. Ça n'est pas des communications en force. On ne s'impose pas, on est dans la douceur, dans le compromis, voilà, dans la tempérance et la fluidité. C'est une lame qui dit que les choses vont s'arranger positivement et c'est une lame de guérison par rapport à des traumatismes passés. Voilà pour le choix numéro 1. Alors maintenant, le choix numéro 2. Ah, c'est pas pareil. Nous avons ici le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Alors, cette lame vous dit que malgré toute la dévotion et l'intention de votre amour, cette carte vous montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, vous respecter et de ne surtout pas vous oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si vous voulez avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut vous éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour la stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprenez votre cœur, il vous appartient avant tout. Bon, c'est sûr, c'est un excellent conseil ici. D'éviter les blessures inutiles. Alors oui, on continue parce que là on parle d'égarement, de labyrinthe, de ne pas trouver de sortie, de solution dans une impasse, à une relation où on est complètement écrasé, débordé, où on est perdu. Donc ici on nous parle d'égarement. Ici, on nous parle d'un amour non réciproque. On vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est sûr que là, il faut arrêter, il faut partir là. Alors, oui, on parle bien sûr de trahison ici. On parle de couper court, de couper les liens, de couper cette relation toxique et négative pour vous. Ici, on vous demande de prendre votre temps et de gratter un peu plus le vernis parce que vous manquez d'informations. Ici, on parle de l'été. Et ici, on parle du retour des choses, hein, de la récolte des actes, bons ou mauvais, d'une relation karmique et d'une roue qui tourne en tout cas. Les choses vont changer pour ceux qui ont choisi ce numéro 2. Oui, il faut vraiment partir. Il faut partir, il faut raser ce qui a été fait déjà et il faut reconstruire ailleurs. Voilà la réponse. Bon, bah écoutez les Sagittaires, je vous souhaite de passer encore une fois un excellent mois de février, une très bonne Saint-Valentin et on va se quitter avec un petit oracle des anges qui parle du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oui, il y a plein de choses réjouissantes autour de nous. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.